Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo de presque qualité. On est là pour parler avec l'ami Ker de la... Alors attention, accrochez-vous. C'est l'attaque des Titans. C'est la dernière saison. Mais c'est la partie 2 de la dernière saison, qui n'est pas la partie finale, puisqu'il vient d'avoir une annonce d'une partie 3. Si on ne vous a pas perdu, c'est que vous avez sans doute vu la partie 2 de la dernière saison de l'attaque des Titans. Et vous êtes au bon endroit. On est là pour parler ensemble, donc tout simplement de la critique de cette saison. Au moment où on parle avec Ker, au moment où on enregistre cette vidéo avec l'ami Ker, on a attendu de terminer les animes pour lire les quelques chapitres qui restent. Donc on connaît la fin, mais nous n'en parlerons pas. Et on n'a pas lu cette fin avant de voir les épisodes. On a essayé de rester le plus vierge possible, comme toute mon adolescence, sur le sujet de l'attaque des Titans. Nous allons donc en parler. Ker va donc commencer par sa critique de l'attaque des Titans. Bon, j'en ai marre de le redire. Attaque des Titans, la dernière saison, partie 2. C'est à vous. Alors, tu n'as pas précisé, mais c'est une dernière saison qui a quand même débuté en 2020. Figure-toi, avec un début le 7 décembre. Il y a eu une première partie, ça tu as dit, puisqu'on était dans la deuxième. Première partie qui a continué jusqu'en... Alors attends, que je retrouve la date, tu vas voir, c'est complètement ouf. Alors 2020, jusqu'en fin mars 2021. Et ensuite, presque un an après, ils nous ont pondu la deuxième partie. Donc déjà, en plus, ce qu'ils ne font pas comme d'autres séries, par exemple, tu sais, les séries comme Netflix avec Ozark, où ils cut la dernière partie en 2 saisons, ce qu'avait fait Breaking Bad, ce qui est en train de préparer Better Call Saul et compagnie, c'est que la dernière saison, bon, on la coupe en 2 parties. Là, c'est carrément en 3 parties. Bon, moi, j'avais jamais vu. Mais en plus, il y a un an entre chaque partie, et il va y avoir un an entre la partie 2 et la partie 3. La partie 2 qui a commencé le 10 janvier 2022, c'est une partie avec spoil, donc on va pas une vidéo avec spoil, donc on va y aller franchement. De toute façon, si vous regardez la vidéo, c'est que vous l'avez lu, c'est que vous l'avez lu peut-être, et en tout cas vous l'avez vu. Et donc on reprenait avec Eren qui va s'attaquer à Rainer qui arrive sur l'île Paradis. Et on termine cette saison avec le grand terrassement qui est lancé, avec donc l'attaque des Titans sur la flotte de Revelio et de Mar. Donc, quand je dis de Revelio, c'est au large de Revelio. Et l'arrivée donc du grand terrassement sur le continent qui va, donc on l'imagine, faire un carnage. La saison a été... Et je vais déjà réagir sur un point qui m'a étonné avant de donner mon avis. C'est, je trouve que cette deuxième partie de saison de l'attaque des Titans a fait fort peu de bruit par rapport à la précédente, où il y avait eu notamment sur Twitter constamment des Eren, des Mikasa, des Levi, des Sacha en top topic, top tendance moumoute au niveau mondial. Là, ça a été beaucoup plus discret. Par exemple, la mort de Sacha avait fait énormément de bruit. C'était très difficile, si vous n'aviez pas vu l'épisode tout de suite, de ne pas être spoilé. Là, sur cette deuxième partie, c'était plutôt peinard. Je dois bien le reconnaître. Alors, est-ce que ça veut dire que les gens ont lu le manga et se sont désintéressés de l'anime? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être quand même un méga gros hit actuel avec Demon Slayer, avec comment s'appelle le truc de Ranking of Kings, etc. Mais bon, voilà. Alors, mon avis sur cette partie, je trouve qu'au niveau... Je vais parler d'un élément qui, moi, m'agaçait dans le... Alors, je ne suis pas un pro anime, je le dis tout de suite, et mes remarques le montrent, c'est que j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi est-ce que on met en anime un manga sans rien ajouter, sans rien retravailler, juste, voilà, animer des pages qui étaient en noir et blanc. Le respect. Et c'était quelque chose qui m'avait... La raison, c'est le respect de l'œuvre. Voilà, là c'est le pur respect de l'œuvre. Là, clairement, en effet, on n'est pas sur du The Witcher où on réinvente tout. Non. Là, on fait vraiment du réplique par réplique. Ok.
Dans mon histoire avec Attaque des Titans, j'ai commencé par l'anime que j'ai adoré, j'ai ensuite lu le manga, et ensuite, en lisant le manga, quand est revenu l'anime pour la saison 3, je crois, j'avais été plutôt déçu de revoir exactement la même chose sans retravailler. Et là, pour le coup, sur cette partie-là, ça ne m'a pas déçu. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé que le manga était particulièrement brouillon, notamment lors des scènes d'action, où il était difficile de comprendre qui faisait quoi réellement. Enfin, y a des planches où c'est vraiment de la bouillie. Je suis très dur, mais c'est comme ça. Et je trouve qu'il y a un intérêt avec l'animé, c'est que là, avec l'anime, c'est que là, on voit vraiment les choses et la puissance notamment de l'action de manière beaucoup plus intéressante, avec l'ajout de la musique. La partie sur le chemin avec Ymir, avec Sig et Eren est intéressante. Il y a des scènes qui sont plus marquantes, je trouve, que dans le manga, avec la musique notamment, avec la manière, la mise en scène dramatique, et il y a des flashbacks aussi qui le sont et qui sont efficaces. Donc, moi, j'ai trouvé cette partie, par rapport au manga, qui avait un vrai intérêt dans l'anime. Et au niveau scénaristique, je trouve que il y a quelque chose avec l'attaque des Titans, mais qui est valable sur cette partie-là, sur cette deuxième moitié, c'est que il se joue vraiment de nous depuis le début. Là, on est vraiment dans une partie où Eren, on sait pas trop où il en est. On le sent qu'il est en train de vriller, mais on n'en est pas sûr. On le voit là à la fin avec le grand terrassement. Il sait jouer tout le monde, y compris son frère. C'est très intéressant au niveau scénaristique. C'est très intéressant de découvrir Ymir, d'essayer de deviner les raisons du pourquoi d'Ymir et du fait qu'elle a continué à être captive de ce prince qui était odieux avec elle. Il y a l'attachement avec Mikasa, la révélation des Ackerman sur le fait que les Ackerman obéissent à un maître, en l'occurrence Mikasa obéit à Eren. Est-ce que c'est vrai ? Pourquoi il y a cette altercation aussi violente avec Armin et Eren ? Que cache vraiment Eren ? Tout ça, c'est très intéressant. Les passages que j'avais trouvés longs dans le manga, je trouve, sont plutôt bien passés dans l'anime. Au niveau de l'histoire, moi, je trouve qu'il y a un élément qui m'embête un peu, c'est le personnage de Frock. Parce que Frock a un rôle qui est très important et c'est pas un personnage central depuis le début. Et moi, j'aurais vu, par exemple, ça donner à un autre personnage, comme Connie, par exemple, comme Jean, alors d'ailleurs, dans la version originale, ils disent bien Jean, ou comme Jean. Mais bon, après, bien évidemment, pour tout ce qui développe sur Connie et Jean, ça coince, mais ça aurait été intéressant. Et alors, j'ai un gros bémol sur un des meilleurs moments pour moi de l'attaque des Titans depuis le début. C'est la balle de Gabi qui décapite Eren. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas terminé l'épisode sur cette scène-là et pourquoi ils se sont en plus ne pas fait le plaisir de ne pas mettre de preview pour la semaine d'après, laissant les fans qui n'ont pas lu le manga sur une scène sidérante de la tête d'Eren qui vole et qui tombe. La tête d'Eren qui vole, point terminé. Je pense que ils auraient cassé Internet avec ça. Alors vous allez me dire oui, mais on sait avec le manga. Oui, mais tout le monde ne l'a pas lu. Et là, moi, j'étais sidéré qu'il te colle le truc que j'attendais vraiment dans l'anime en plein milieu d'épisode. Alors après, tout ce qui suit est hyper intéressant. Et puis la révélation que Sig le tenait et puis que ça a fait pousser le titan originel, ok. Mais titan assaillant, mais ok. Mais il y avait un vrai moyen. Là, je parle vraiment au niveau stratégique et au niveau de cliffhanger, le climax et tout. Il y avait vraiment moyen de faire mieux. Mais voilà, l'attaque des Titans, ça reste sur cette partie 4, je trouve vraiment un excellent anime, très prenant. On en a parlé en off, je pense que tu en parleras dans ta partie, mais je trouve que la musique est moins réussie que sur les autres saisons. Je suis quand même content quand le thème revient. Et sur cette partie-là, je trouve que le générique avec ce métal... Alors moi, j'aime la musique métallique. Mais là, non, ce morceau... la première fois, je me suis dit, c'est pas vrai, il est vraiment mal choisi.
Après, à force de l'écouter, ça passe, mais je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire sur le générique. J'aimais beaucoup le générique et je le trouvais très travaillé, le générique de la précédente partie. Le générique de la musique de fin aussi. Là, j'étais un peu plus déçu sur la musique de cette deuxième partie. Et j'ai hâte de voir, bien évidemment, la troisième partie. Ton avis, mon cher Greg? Bah, ce qui est marrant, mon cher Kerr, c'est qu'en fait, quand sur la partie 1 de cette saison finale, j'avais de l'avance dans les mangas par rapport à l'anime, j'avais eu l'impression qu'il y avait un problème de faux rythme. Et là, cette saison 2, où j'avais fait exprès de ne pas avoir lu les mangas avant d'arriver dedans, et ben c'est l'inverse. Je l'ai vraiment adoré. J'ai adoré les surprises. En fait, le truc, c'est qu'on se rend compte de la construction incroyable du scénario. Et donc, ces moments d'attente qui étaient des moments que je trouvais lents au début, là, et ben, quand on prend le moment du repas entre les titans de Mar, entre Connie, entre Mikasa, etc., et le bataillon d'exploration, en fait, j'ai pu que apprécier ces moments. Et cette réalisation un peu malaisante, où en fait ils font exprès parce que les personnages sont en train de vivre un malaise, où ils sont en train de parler, et à chaque fois on coupe de plan en plan pour avoir un faux rythme, pour que le spectateur soit mis dans une situation de gêne par rapport à ce qu'il est en train de regarder, parce que les personnages vivent un moment de gêne. Et en même temps, ça coupe pas sur n'importe quoi, ça coupe sur l'arbre et sur l'intégralité des branches pour à la fois rappeler d'un côté que chaque conflit humain mène à une branche qui elle-même va mener à des nouveaux conflits humains, et que chaque bout de l'histoire a eu ses différents embranchements. Et en même temps, c'est pas anodin et innocent qu'il nous montre ces branches, puisque on découvre que en fait Ymir a récupéré le don des titans en allant à l'intérieur d'un arbre gigantesque. En fait, ce qui est fou, c'est à quel point cette œuvre, à la fois dans la réalisation, dans le propos, tout est toujours lié et bien pensé. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et pour le coup, tout à fait d'accord avec toi. À l'image, peut-être un des seuls moments où je trouve que c'est pas le cas. C'est ce moment où en fait, il tombe sur Annie comme ça, par hasard. C'est-à-dire que sur toutes les du paradis, en fait, il faut qu'il tombe sur Annie en train de manger comme ça un petit croc. Ça, c'était vraiment une facilité de scénario pas possible. Mais à part ce moment-là que j'ai trouvé et que j'ai trouvé moins réussi, scénaristiquement, comprenons-nous bien, en fait, ça a été un vrai plaisir. Ça a été un vrai plaisir de... En gros, il y a ce moment de flottement, ce début de partie 2, il y a ce moment de flottement où Eren est en prison, où il va y avoir le procès, on se dit oh là là, ça va être long, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et c'est vraiment un moment que j'ai dû... Enfin, c'est un moment où je n'ai pas regardé directement dans la semaine l'épisode, parce que la série n'a pas réussi à créer cette même... Enfin, me donner vraiment l'envie de revoir comme ça, directement à l'heure où ça sortait. Et dès qu'il y a... et à chaque fois, comme toujours, il y a une idée de ouf. Il y a le liquide cérébrospinal de Sig qui est donné aux personnes qui vont faire que l'intrigue va complètement dérouter. C'est-à-dire que d'un seul coup, le problème de l'état-major, l'idée des pro-Jäger devient majeur, alors qu'avant, elle aurait été considérée peut-être comme mineure, puisque ce n'était que quelques personnes dans la foule qui étaient en train de faire leur révolution. Donc en fait, cette série, elle est toujours dans la surprise. Elle est toujours bien écrite. C'est clairement, je pense qu'il faut le dire, c'est clairement une des œuvres majeures, quel que soit le format, quel que soit le support, de ces 15 dernières années. Il y a définitivement un vrai problème, et qui là est particulièrement perceptible, avec le fait que cette saison finale, en fait, elle n'en finit pas. C'est une saison finale, mais qui a eu partie 1, partie 2, puis une partie 3. En fait,
n'importe laquelle de ces parties aurait pu être une saison supplémentaire. Pourquoi juste pas faire saison 4, saison 5, saison 6? Pourquoi pas avoir eu un programme de livraison de ces saisons tous les ans? J'ai pas l'impression de voir un niveau d'animation qui est tellement au-dessus de tout le reste de ce qui peut se passer dans les studios au Japon. J'ai pas l'impression que c'est un petit succès et que du coup ils n'ont pas le budget pour pouvoir aller jusqu'au bout. Il y a eu la différence de studio, ok, mais c'était pas hier en fait maintenant. Il y a eu un temps qui est passé. Et pour parler justement de cette différence de studio, la première saison de l'Attaque des Titans, la réalisation des combats avec le Gear 3D, je sais pas comment on dit en français, était oufissime. Quand on avait Levi ou même Eren, enfin dans la saison 1 c'est plutôt Eren, qui comme ça se balade entre les titans, etc. C'était des pics d'animation. On était dans les pics de la création d'animation, de la fluidité des mouvements, etc. Le nouveau studio n'est pas capable de faire ça. Enfin voilà, je pense que il faut s'y faire une raison froide. Mais ils ont trouvé d'autres forces. Ils ont trouvé d'autres forces dans la réalisation et ils n'ont pas la capacité de faire des scènes d'animation aussi bluffantes. Et donc, quand il y a ce moment où Eren essaye de toucher Sig, en fait, c'est le temps qu'ils arrêtent. À l'inverse, dans la réalisation, à l'inverse de se dire on va aller de plus en plus vite, ça va être de plus en plus fluide, on va profiter d'avoir Mikasa qui va être incroyable, qui va aller partout. Et prenons le moment de Levi. Levi, quand l'intégralité de son bataillon est éclaté et devient des titans par Sig, en fait, on aurait pu avoir 3 minutes d'animation oufissime sur Levi qui leur tourne autour, qui se les fait tous, avec en plus le cœur lourd de devoir mettre à mort ses camarades. Et en fait, on n'a pas le droit à ça parce qu'à mon avis, très simplement, ils n'ont pas la capacité de faire des moments si forts. Mais par contre, ils ont trouvé des solutions. Le fait de ralentir le temps pour juste qu'on puisse vivre les moments et qu'on vive les enjeux scénaristiques, eh bien le studio a réussi en fait à mettre ça en place et c'est vraiment c'est vraiment très réussi. Il y a des forces et des faiblesses qu'il n'y avait pas avant, mais je trouve que la série en reste grandie. Pour moi, le seul problème, c'est cette dilatation du temps entre les épisodes, entre les séries, entre les saisons, qui tue à petit feu cette série qui aurait dû être reconnue comme étant une des œuvres majeures de ces 10 dernières années. Enfin, la force des personnages, les enjeux scénaristiques, le fait que on a vu, c'est vraiment des personnages qui meurent et les personnages qui prennent leur place, mais qui sont moins bons et qui le savent. L'écriture n'est pas facile, on sent qu'il y a eu beaucoup d'idées. Enfin, vraiment, je ne suis que extrêmement enthousiaste là-dedans. Voilà, petit dommage sur ces séquences d'animation, mais on a tellement de caviar que c'est pas si grave que ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, mon cher Car? Ouais, moi je veux juste parler un peu de l'évolution de certains personnages. Je suis d'accord avec toi quand tu parles du discours de la forêt, de toute la symbolique qu'il y a. Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est le fait d'écarter un peu de l'intrigue Levi et de blesser et de développer d'autres personnages. Par exemple, je trouve que Reiner s'installe vraiment comme presque le rempart, le héros face à un Eren qui part dans le mauvais sens. Ça c'est intéressant parce que ça change complètement de ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent. Il retrouve un petit peu la place qu'avait Reiner au début de l'anime et qu'il perd quand on découvre qu'il est le titan cuirassé. Le retour d'Annie et la relation que Annie a avec Armin est très intéressante parce que on comprend cette espèce d'attachement qu'a Armin pour Annie du fait de Bertolt, mais il y a une réciprocité qui est intéressante. Je trouve que Gabi et Falco, ça reste aussi quelque chose de bien travaillé.
Vraiment, je trouve qu'au niveau des personnages, il y a vraiment de bonnes choses. Connie avec sa mère aussi. Enfin, ils ont réussi à rendre hommage à plusieurs reprises à Sacha aussi, avec notamment les flashbacks. Je trouve que c'est bien travaillé scénaristiquement, c'est indéniablement bien travaillé. Euh, mais mes réserves n'étaient pas sur la qualité de l'œuvre en elle-même, elle était un peu comme toi sur l'animation. Et c'est vrai qu'il y a un truc quand même, c'est que si là tu me demandes quel est le moment vraiment qui m'a marqué dans l'attaque des Titans, je vais quand même te dire la première transformation d'Eren et le combat contre les Titans avec Mikasa qui est en haut de la maison et qui a deux doigts de se faire bouffer. Et on est au début de l'anime. Et c'est vrai qu'en termes d'action, j'ai pas repris de claque comme ça depuis. J'ai adoré par exemple la partie également avec le Titan féminin. Je trouve que c'était hyper bien animé et que l'action était très réussie. Et j'aimerais bien que sur la partie 3, ils nous en mettent plein la tronche aussi. Parce que sinon, ça va être dommage. Voilà, dommage. Est-ce que je te laisse le mot de la fin? Est-ce que tu vas rajouter quelque chose? Bah non, c'est juste que Levi est tellement overpower par rapport à tout le monde que en fait c'est obligé que l'histoire le mette de côté parce que il y a plus d'affrontement de possible en fait. Il survole tellement tout le monde que pour le coup c'est très très dur de l'avoir. Tu vois la scène du port. Fondamentalement, on a l'impression que si l'éveil était vraiment présent, elle serait expédiée en une trentaine de minutes, enfin, trentaine de minutes temps réel et en 3 minutes en anime, quoi. Eh ben, on se retrouvera très bientôt pour parler de l'attaque des Titans, notamment de la fin du manga. On va vous en parler, dire ce qu'on en a pensé. Est-ce que la fin du manga est à la hauteur ou pas de l'aventure qu'a été l'attaque des Titans? Est-ce que ça justifie une partie 3? Le format, on en parlera dans une prochaine vidéo. On voulait remercier particulièrement, déjà bien évidemment, tous ceux qui nous ont regardé, tous ceux qui vont mettre un petit pouce vers le haut. Là, c'est très bien, un petit commentaire, mais aussi remercier particulièrement les tipeurs pour leur soutien. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre ces tipeurs et rejoindre notamment notre Discord, n'hésitez pas à aller sur notre page Tipeee Click. Voilà, moi je vous dis à très vite. Et toi, mon cher Greg, le mot de la fin, c'est parti. Eh bien, Ymir. Des bisous à tous. Ouais, Ciao, mal. ciao. Ciao.